Olivier, Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été un temps proche du PPM, mais êtes aujourd'hui affranchi de tout parti, diplômé d'une école de commerce. Vous êtes responsable commercial anti-Guyane de la société G2J, créée par le Martiniquais José-Jacques Gustave et spécialisé dans la visioconférence. Vous avez déjà pris part aux campagnes d'autres candidats, mais c'est la première fois que vous l'êtes en votre nom propre. Merci de participer à notre grand oral. Merci de me recevoir et merci à ATV de traiter sur un plan d'égalité tous les candidats. Merci beaucoup. La première question sur le développement touristique et le développement endogène vous est posée par Patrick Duchel du réseau Tac Tac. Oui, alors bonjour et bienvenue. Alors l'idée aujourd'hui est fort simple, hein. Comme vous êtes un citoyen, je souhaite que vous soyez un citoyen qui épouse le développement du terroir. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire du développement économique avec ce qui est à nous. Ça veut dire notre différence, notre indigénité. Donc je souhaite vous demander comment pouvez-vous faire de notre différence un axe de développement économique fort, tout en que ce citoyen que vous êtes puisse donner l'exemple. Alors avant d'en faire un axe économique, il faut d'abord en faire un axe, je dirais, philosophique. Et ce qui me conduit devant les électeurs et devant vous aujourd'hui sur ce plateau-là, c'est la logique de la contribution. C'est la logique selon laquelle nous tous, nous avons quelque chose à apporter déjà à nos familles, à la Martinique, mais aussi au monde. Et quelque chose de différent qui enrichit le monde. Donc il faut très clairement faire de ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de mobiliser, le transformer donc, en valeur ajoutée pour pouvoir exporter notre identité à l'extérieur. Alors, question sur l'agriculture posée par Tania Augustine. Alors, je n'aurai qu'une petite question. Bonsoir, monsieur Jean-Marie. Bonsoir. Voilà, je souhaiterais savoir, pour les femmes agricultrices, notamment qui n'ont pas accès au congé maternité, que comptez-vous faire pour que cela soit, comment dire ça, que ce soit quelque chose de tout à fait normal? Alors, je ne suis pas aujourd'hui un candidat issu de la ruralité. Je viens de Schellcher. C'est une réalité que je découvre aujourd'hui, depuis 2 ans maintenant que je sillonne les campagnes. Et s'il y a une inégalité, comme vous le signalez, il faut la corriger. Et le traitement des inégalités, notamment hommes-femmes, fait partie aujourd'hui de mes principes moteurs. Alors, je tiens aussi à expliquer que j'ai une démarche ouverte qui favorise la concertation. Je ne suis pas aujourd'hui un spécialiste de la question agricole et c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin. Donc, je suis allé voir des agriculteurs au Lorrain, à Basse-Pointe. J'ai rencontré le président de la Chambre d'agriculture et je compte, lorsque je serai élu député, travailler en pleine concertation avec les agriculteurs. La parole à vous, Maël Irask, pour des questions notamment d'ordre politique. Olivier Jean-Marie, est-ce qu'un projet comme celui du Grand Saint-Pierre ne vient pas mettre à mal, contredire votre discours, votre argumentaire, qui est de dire qu'il y a un manque de vision, de concertation, d'échange, de croisement des propositions citoyennes, justement, puisqu'on sait que le Grand Saint-Pierre fonctionne dans une première phase avec ce que ses promoteurs appellent les ateliers d'imaginaire, où les Pirotins sont amenés à précisément faire ce que vous appelez de vos voeux, proposer, échanger, proposer des visions, les croiser avec des spécialistes ou pas, etc. Est-ce que ce projet ne vient pas mettre à mal votre discours? Ah non, au contraire. Il amène de l'eau à mon moulin. Et ce qui se passe à Saint-Pierre ou aux Trois-Îlets, c'est exactement la voie qu'il faut suivre. Il faut aller solliciter la contribution des citoyens au plus près, les impliquer pour ensuite partager le projet au-delà des mandatures politiques. Donc c'est une très très bonne initiative que j'encourage et je regrette que cette démarche-là n'ait pas été mise en œuvre, par exemple, pour la mise en place de la collectivité unique. Puisque en 2010, on s'est prononcé pour la mise en place d'une collectivité unique, et après, la population n'a plus été consultée sur les modalités de mise en place. Alors, on est arrivé à un résultat donc, de conseil exécutif et d'assemblée, quelque chose de très très opaque pour, je dirais, tous les citoyens,
qui ne sont pas informés et qui ne sont pas impliqués avec une prime de 20%. Alors je ne critique pas ces modalités-là en elles-mêmes, mais ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu mettre en place des échanges avec les citoyens pour leur expliquer les tenants et les aboutissants des différentes alternatives, comme ça a été le cas lors du débat 73-74. Donc au contraire, la démarche du Grand Sépierre de l'Embellie va exactement dans le sens de ce que moi je prône. Mais très bien, il faut continuer dans ce sens-là et l'étendre. Quand vous allez à la rencontre, au contact des populations du Nord, est-ce qu'elles vous disent justement qu'elles regrettent de ne pas avoir été impliquées, comme vous le dites, concernant les modalités de mise en place de la collectivité unique? Parce qu'on a l'impression qu'à part peut-être, et c'est évidemment de bonne guerre et c'est très légitime, les salariés du Conseil général et du Conseil régional concernés au premier chef par cette fusion, on a l'impression que les problématiques inhérentes à la collectivité unique ne passionnent pas l'électorat martiniquais. Quelles sont les remontées de terrain que vous avez? Alors, les remontées de terrain sont de deux ordres. C'est une demande de sens et une demande de participation. Donc, les personnes que je rencontre me disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de licence. Il n'y a pas qu'à côté nous qu'à aller. Justement, et c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse se projeter, impliquer le maximum de citoyens pour construire une vision partagée qui va mobiliser nos énergies. Et il y a aussi derrière une demande de contribution. Alors, je ne me fais pas d'illusions. Ce n'est pas 100% des citoyens qui aujourd'hui veulent contribuer. On est aujourd'hui frappé par l'individualisme de la société moderne, mais il y existe aujourd'hui des gens qui veulent s'impliquer et qui ne trouvent pas dans les partis politiques d'espace pour pouvoir exprimer leur contribution. D'ailleurs peut-être un peu pour vous, parce que vous étiez, on l'a dit, un temps proche du PPM, vous avez soutenu la campagne notamment de Luc Louison-Clémenté, le maire de Schellcher. Non, pas du tout. Je l'ai lu sur votre... Non, pas du tout, vous avez mal lu. Donc vous avez été en tout cas un temps proche du PPM, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi tout à fait. ne pas être resté dans les rangs de ce parti? Pourquoi avoir décidé de vous affranchir justement de ce parti? Est-ce que les partis politiques sont pour vous des carcans? Alors, je n'ai pas été proche du PPM, j'ai été membre du PPM. C'est pas la même chose, j'étais dedans. Voilà. D'accord. Je n'ai pas mené de campagne pour Luc Louison-Clémenté, j'ai mené des campagnes pour Catherine Conconne, pour Dany Chaumet, pour Serge Letchimy. D'accord. Donc, aujourd'hui, le PPM vit ce que tous les partis vivent en Martinique et ailleurs, dans toutes les démocraties modernes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de la représentativité. Est-ce que vous savez que Alfred Almond a été élu avec 21% des inscrits en 2007. Louis-Joseph Monscourt a été élu avec 23% des inscrits. Est-ce que ça n'interpelle pas? Ça devrait interpeller beaucoup plus les hommes politiques, les partis politiques, pour réformer les partis politiques, pour se dire qu'il y a une crise de la représentativité. Alors moi, j'ai souhaité m'engager directement, en contact direct avec la population, sans passer par les filtres des partis, qui quelquefois, faites compte, bloquent la mise en œuvre d'une intelligence collective. Et on est quelquefois obligé de critiquer X ou Y dans le parti d'en face, parce qu'il est dans le parti d'en face, pas parce que ce qu'il dit est censé ou pas, est insensé, mais parce qu'il est un opposant politique. Donc, je souhaite aujourd'hui pouvoir engager à côté des partis politiques qui gardent leur légitimité. Ils ont encore un rôle à jouer. Mais quand on est élu avec 21% des inscrits, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas réformer l'action collective pour impliquer un peu plus les citoyens. Olivier Jean-Marie, il y a une série d'éléments qui accompagnent ou qui peut-être fondent votre candidature à ces législatives. Et ces éléments, vous les avez baptisés du nom de Grand Tchèque, Grand L'Esprit, et qui reposent sur 5 piliers je vais les citer rapidement. S'ouvrir à la vérité, privilégier la simplicité et l'humilité, l'estime de soi, ne pas s'imposer de limites. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas un peu trop idéaliste pour briguer un mandat électif? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Je suis venu contribuer au débat démocratique comme tous les citoyens le peuvent. Et j'invite la prochaine fois beaucoup plus de citoyens à venir se mettre en position de candidat, de gouverner, pour pouvoir peser sur des conditions et des décisions qui concernent leur quotidien. Alors, oui, j'ai des principes et j'ai des valeurs que j'ai déclinées dans la démarche Grand Tchèque, Grand L'Esprit, parce que je pense que l'action d'un homme politique doit être balisée, comprise au travers de valeurs qui doivent être aujourd'hui exposées. Aujourd'hui,
vous entrez juste pour Oui. vous dire que vous entrez dans votre minute de conclusion. Allez-y. D'accord, très bien. Terminé. Non, mais vous pouvez poursuivre. Voilà. Parlez de vos valeurs. Donc les valeurs sont importantes. Alors, pour conclure, donc citoyens et citoyennes du Nord, aujourd'hui le pays est à l'arrêt. Comme vous me le dites sur le terrain, 62% de jeunes au chômage, 67% de jeunes qui sont prêts à quitter le navire, à quitter la Martinique si on leur propose un boulot, donc qui n'ont plus envie de contribuer à l'œuvre collective, et une démocratie qui est complètement essoufflée et qui manque de représentativité. Alors, pour débloquer ce pays-là, je vous propose ma contribution. Et en votant Olivier et Ernest Jean-Marie le 9 juin, vous voterez pour un candidat qui est jeune, qui est innovant, qui est ouvert, qui est connecté à la réalité actuelle du monde, qui a les clés pour décoder les évolutions futures du monde, et surtout, quelqu'un qui est animé par la conviction qu'il faut faire partager la vision au plus grand nombre. Merci Olivier Jean-Marie. Merci.